C'est difficile la façon dont on le fait. Je pense qu'on est peut-être en troisième. On a fait des revirements inutiles. Et comme je disais après le match, je pense que Boujon, notre maxime de mérité sur le blanchissage, parce qu'on a donné la rondelle au moins 3-4 fois qu'on n'aurait pas dû. Mais c'est normal quand tu as une légère avance, tu te laisses un petit peu aller. C'est ça qu'on se doit d'essayer d'éviter. Parce qu'en première, là, vous avez limité les chances, pratiquement rien pour les remparts. Ça, c'est le genre de hockey. On a donné une minute au début. C'est Bourreau qui s'en est sur un 2 contre 1. Après ça, on n'a rien donné de la période. Mais c'est ça, mais il faut quand même recommencer. Le plus difficile, je pense que c'est que tout le monde ait sa part du gâteau. J'essaie de la diviser, la tarte le mieux possible à tout le monde pour que, un petit peu, je ne sais pas, vous avez vu en fin de troisième période, là, sur le jeu de puissance, j'ai embarqué Mac Millen avec Wood et Conti, ensuite Durette, pour donner un petit peu. Et je pense que les vétérans ont bien réagi sur le banc. Comme je disais toujours, si on met notre ego en face, en avant de l'équipe, on n'ira pas nulle part. Et ce qui est important présentement, c'est qu'on pense en équipe et on a trouvé le moyen de gagner, le moyen d'exécuter. Mais ça, c'est fini. Comme je disais, il ne faut pas partir excité. C'est une game. Vendredi, c'est un autre. Je veux dire, notre fin de saison est importante de la façon dont on va faire les choses. Et c'est pas d'être trop haut, pas d'être trop bas, mais d'être content. Du hockey serré comme c'était pendant particulièrement les 2 premières périodes, on voit des gars comme Cormier, comme McMillan, des gars un peu plus physiques qui ressortent. Ouais. C'est ça qu'on parlait avant le match. Je disais, c'est beau jouer au hockey, c'est beau patiner, mais je pense qu'on a un atout. On a quand même des gros joueurs, et nos gros joueurs doivent se servir de l'aspect physique pour sentir une présence. À un certain moment donné, après 60 minutes, quand tu te fais frapper, veux pas, à la fin, tu es fatigué, puis la rondelle, tu la contrôles un peu moins. Je pense que tu désires la donner. Mais non, c'était bon. Nos unités spéciales, malgré, vous l'avez dit, on n'a pas scoré beaucoup, mais je pense que c'est pas le nombre de buts, c'est l'efficacité qu'on a eue dans le sens des chances. On a eu d'excellentes chances, d'excellents jeux, et c'est de bâtir avec ça. Et en désavantage numérique, vous avez été vraiment solide. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en échec avant, les avantages numériques ont été beaucoup plus agressifs. C'est que je ne pouvais pas jouer, au moment où on avait énormément de blessures, je ne pouvais pas être agressif, parce que je ne pouvais pas jouer tout mon monde en désavantage numérique. Et à l'heure actuelle, comme je disais aux joueurs avant le match, on va changer notre plan de match pour les surprendre un peu et d'être plus agressifs sur notre échec avant les avantages numériques. Et veut pas, on a réussi à les contrer dans plusieurs occasions. Ils n'ont pas eu le temps de s'organiser. Et ça, pour nous autres, ça a été bénéfique. Maintenant, c'est comme je dis aux joueurs, si vous ne forecheckez pas, vous ne jouerez pas en désavantage. Fait que, veut pas, tout le monde veut jouer, fait que tout le monde aura son temps de glace, fait que ça bougeait. Parlons un peu du travail de ta défensive maintenant, de tes défenseurs particulièrement, dans le contexte où vous avez donné seulement 20 lancers à Québec, malgré 5 jeux de puissance des visiteurs. Tu dois être content? Oui. On se parlait entre les 2 et 3, je pense que les vétérans parlaient dans la chambre, et ce qui est important, c'est la façon de jouer. Je veux dire, de rien donner, même si on a un petit peu de fédéral. Mais on dit 5-0, ça fait toujours plus mal. C'est pas 5-1, 5-2, c'est 5-0. 9e de suite, mais on ne s'énerve pas plus que ça avec ça? Non. Non, il y en a gros des équipes encore qui ont 9 victoires et 1 défaite. Mais on attendra dimanche. On attendra vendredi ce qui va se passer. Oui, parce qu'on a un autre gros contrat qui s'en vient. Ça va prendre le même genre de match. Vous n'aurez pas tellement le choix. Non, c'est en plein ça. Moncton, c'est une excellente équipe. Avec un Riopel en grande forme. Riopel qui est le joueur de la semaine dans la Ligue canadienne. Contre Drummondville hier, soit 42 lancés, ça nous donne seulement 3 buts. C'est une équipe, Moncton, qu'on dit qu'ils n'ont pas beaucoup de noms, mais jusqu'à maintenant, ils font un travail excellent. Il faut être prêt. Donc, on doit être prêt vendredi. C'est des équipes de tête. Comme on disait, on est en période d'examen. À l'heure actuelle, je pense qu'on peut dire qu'on a eu 100%. Peut-être une dernière question, en ce qui me concerne du moins. Retour de Kevin Veilleux. Pour un gars qui n'avait pas joué depuis si longtemps, il n'a pas perdu grand-chose en termes de talent, du moins. Là. Non, on parlait avec Donald. Après, il y a du talent, le gars. Il y a du talent. S'il veut jouer, il va nous aider. S'il reste à la glace, il va nous aider. Puis, il veut pas, il est beau à voir jouer. Je veux dire, il y a des qualités incroyables, et il y a des feintes incroyables, il y a un charisme sur la glace. Et quand il l'utilise de la bonne façon, mais tout le monde, même ses coéquipiers, peuvent en bénéficier. Puis nos amateurs, quand tu viens voir un match, tu veux voir des gars talentueux, juste à regarder jouer, c'est de toute beauté. Merci Clément. Merci. Voilà.